Ça y est les gars, on est le leader de nouveau au championnat et franchement ça fait de plaisir. Avant que je commence les gars, n'hésitez pas à s'abonner, à liker, à partager ma chaîne YouTube. Ça me soutient énormément pour continuer et du coup, dites-moi en commentaire aussi les gars, qu'est-ce que vous en pensez de ce match et qui pour vous du coup étaient les meilleurs joueurs pour ce match côté Barça bien sûr. Donc, les gars, pour parler un peu de ce match, du coup, on a gagné 3 buts à 0 contre Levante. Franchement, du coup, ça a été encore une fois un Barça où il fasse du coup une bonne mi-temps et puis le deuxième, et puis l'autre mi-temps, bah, pas trop. Parce que la première mi-temps, par exemple, ça a été une très bonne première mi-temps quand même, je pense. À mon avis, c'était un Barça du coup où vraiment voulait gagner ce match et on a très bien vu parce qu'on a marqué vite quand même. Je sais plus exactement c'était à quelle minute, mais on a réussi à marquer vite quand même le premier but pour ce match. Après, ce que j'ai pas aimé franchement parce que le match avait même pas encore commencé et j'ai vu l'attaquant de Levante, il était prêt à marquer un but, mais je me suis dit c'est quoi ce bordel parce que c'est pas normal en fait que euh, le joueur adversaire joue, il a tellement de facilité en fait à passer notre défense, les gars. C'est inquiétant quand même. La défense cette saison, c'est catastrophique. Mais on a eu du coup encore une fois un grand Johan Garcia. Aujourd'hui, du coup, il a fait des bonnes arrêts pendant les premiers temps parce que les Levante, ils ont eu quand même des bonnes occasions pour marquer un but. Et franchement, s'il y avait pas Johan Garcia et s'il y avait Chesney au goal, par exemple, je sais pas si on aurait fait du coup un clean sheet aujourd'hui parce que voilà, c'est compliqué parfois maintenant pour Chesney et Johan Garcia. Encore une fois, en top performance, je pense, après le deuxième mi-temps. Il n'a pas eu trop de travail à faire, on va dire, parce que Levante, pendant la deuxième mi-temps, ils ont essayé quand même, mais bon, le Barça a réussi quand même à bien gérer le résultat, bien sûr. Donc, pour les premiers temps, du coup, comme je disais, c'était un très bon premier temps par le Barça. Franchement, les gars, Jean Cancelo, je vais commencer par Jean Cancelo aussi, parce que Jean Cancelo aujourd'hui, c'était Jean Cancelo, les gars, où qu'il y a 2 3 ans, les gars, Jean Cancelo nous a rappelé du coup son prime, on va dire, parce que offensivement, il est très fort, les gars. Et c'est ça qu'on veut de lui aussi, qu'il soit fort aussi offensivement, parce que aujourd'hui, il a montré à Baldé, les gars, à mes yeux, enfin, en fait, à mon avis, plutôt, il a montré à Baldé comment il faut faire, comment être décisif, comment il faut faire des bons passes. Et franchement, si Cancelo, il continue comme ça, les gars, euh, pour les prochains matchs, là, ça va être compliqué pour Baldé de retrouver la première place, sauf si Cancelo fait des mauvais matchs ou il se blesse, quoi. Mais sinon, Baldé, là, il risque vraiment de perdre comment dire, la place titulaire, quoi. Donc, il va falloir qu'il se réveille un peu parce que là, Jean Cancelo, il est bien parti. Donc, Jean c'est un très bon match aujourd'hui. En plus, c'est lui qui, du coup, est à l'origine du premier but parce que c'est lui qui fait la passe sur Eric Garcia, puis Eric Garcia qui fait la passe pour Bernal et puis qui fait but. Et aussi, comment dire, sur le deuxième but, du coup, c'est Jacques Cancelo lui-même qui fait la passe décisive sur Frenkie de Jong. Franchement, c'était un très bon passe aussi. C'est pour ça que Jacques Cancelo, aujourd'hui, c'était un très bon match pour lui. En plus, il a été choisi
l'homme du match. Donc, c'était totalement, je pense, aussi mérité par Jean Cancelo. Donc, Bernal aussi, les gars, comme j'ai dit là, il a marqué encore. Bernal, franchement, les gars, aujourd'hui, je pense qu'il a fait un bon match. Il était titulaire aussi, donc moi aussi, je l'avais mis sur ma compo d'avant-match du coup titulaire avec Frankie de Jong et Daniel Mo. Franchement, c'était la même compo que moi, du coup, par rapport au milieu de terrain. Et franchement, j'attends pas en fait grand-chose de Bernal cette saison parce que vu qu'il vient d'une grande blessure, donc c'est pas facile quand même. Mais quand il rentre dans le jeu ou quand il est parfois titulaire, il montre quand même que voilà, il a envie d'être décisif et il est décisif quoi. Après pas chaque match, mais quand même il est décisif. Et franchement, ça fait du bien. On espère qu'il continue comme ça. Et puis j'espère aussi que on peut compter du coup sur lui la saison prochaine. Donc aussi Frenkie de Jong décisif aujourd'hui qui marque du coup ce but. Même Frenkie de Jong, bon aujourd'hui c'était un bon match par Frenkie de Jong. Euh, et l'attaque, du coup l'attaque, franchement l'attaque aujourd'hui les gars, je suis désolé mais c'était trop compliqué. Il y a que Rafinha peut-être à mes yeux qui était un peu mieux que la minimale de Lewandowski. Excusez-moi. Du coup, il y a que Rafinha qui était un peu mieux parce qu'il faisait quand même les efforts défensifs et on connaît très bien que Rafinha il fait ça presque chaque match. Enfin, en fait, chaque match, je pense quand même. Donc, s'il y a que Rafinha qui sort un peu en fait de la tête de l'eau, à mon avis. Mais après, offensivement, même lui, c'était compliqué, faut le dire. Peut-être il n'est pas encore à 100% après sa blessure. Mais bon, on espère qu'il retrouve bientôt son niveau parce que là, il y a les gros matchs qui arrivent. Donc, Lewandowski, trop compliqué. Après, j'ai l'habitude, enfin, en fait, je pense que tout le monde en a l'habitude maintenant avec Lewandowski. C'est compliqué pour marquer des buts. Il a eu une très bonne occasion, je pense. Je pense c'était pas hors-jeu sur cette action que je suis en train de parler parce qu'il y a Rafinha qui a frappé d'abord et puis Lewandowski la deuxième fois qui n'a pas réussi du coup à cadrer. Et ça devient compliqué avec Lewandowski, mais bon, on va faire comme ça jusqu'à la fin de la saison quoi, parce que là on n'a pas trop le choix. Et la minimale là aussi, je sais pas, c'était sec les gars, sa performance depuis ce match contre l'Atlético. Euh, j'ai l'impression qu'il a perdu un peu son niveau. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Peut-être il est fatigué ou un manque de confiance. Je sais pas. Franchement, là, je pense que euh, peut-être pendant, pendant quelques matchs où c'est un peu facile pour le Barça, on va dire sur le papier en tout cas, peut-être il faut laisser un peu sur le banc pour qu'il se repose un peu et puis de le mettre à la deuxième mi-temps. Après, pendant les gros matchs, oui, bien sûr que on a besoin quand même qu'il soit titulaire parce que quand même dans les gros matchs, les joueurs se transforment quoi. Mais dans les matchs comme ça, peut-être il pourrait rester sur le banc à mon avis et d'être comment dire de jouer du coup à la deuxième mi-temps quoi. Après la deuxième mi-temps, les gars, pour revenir sur la deuxième mi-temps, c'était pas du coup un Barça trop offensif. C'était plus un Barça du coup en fait, de gérer le résultat parce que vu que le match s'était déjà plié 2-0 dès le premier temps, donc le Barça euh, a géré les résultats et puis on a réussi du coup à ne pas prendre un but. Et Fermin aussi les gars, du coup Fermin, la rentrée de Fermin c'était très bien rentrée. Un but exceptionnel parce que Fermin c'est un joueur qui marque. Il aime trop de marquer de loin et encore une fois, du coup, il a marqué de loin. Il a un peu de la chance aussi. Il a eu de la chance, mais bon, euh, ça fait but et puis 3 buts à 0 quoi. Le résultat final.
Pedri aussi du coup de retour. Bon, j'ai pas trouvé un Pedri exceptionnel, mais bon, il faut qu'il retrouve un peu le rythme. Mais bon, je pense que ça va revenir quand même. On ne peut pas juger Pedri juste euh, parce qu'il a pas fait une mauvaise, enfin, en fait, qu'il a pas fait une bonne entrée, plutôt, je voulais dire. Parce que c'est normal, je pense, vu qu'il vient d'une blessure pendant 2 mois, je pense, il était pas là pendant un mois, donc c'est un peu normal, je pense. Et puis aussi, on a vu Rooney Bardi, franchement, c'était quand même un bon entrée de Bardi. Il a essayé euh, avec sa passe et Rafinha qui après a frappé avec la tête, mais le gardien, il a fait un super arrêt. Franchement, c'était un bel arrêt de gardien. Et je voulais dire que dans des matchs comme ça, du coup, il faut faire quand même parfois Rooney Bardi rentrer soit un peu plus vite pendant la deuxième mi-temps ou peut-être titulaire. Mais bon, c'était comme ça, du coup, que c'est qu'il a décidé de faire aujourd'hui. Et puis, on n'a pas vu Rashford aussi, les gars. Je sais pas pourquoi, peut-être qu'il était pas prêt. Après, c'est un qui voit. Mais bon, l'essentiel, les gars, c'est qu'on a gagné. On a pris les 3 points. Maintenant, on est le leader de nouveau. Encore une fois, on espère qu'on continue comme ça. Et moi, je vous dis du coup à très bientôt, les gars, pour l'autre match de Barça. Prenez soin de vous. Ciao.